va vous parler de l'utilisation du jeu dans l'équitation. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons parler du jeu. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un jeu? Un jeu, c'est un outil pédagogique fabuleux. Pourquoi? Parce qu'il est universel, planétaire, intergénérationnel, interculturel. Enfin bref, partout sur la planète, à n'importe quel âge, on joue. Donc pourquoi passer à côté d'un tel outil? Les animaux sont les premiers à l'utiliser. Quand ils sont chiots, par exemple, les chiots apprennent par le jeu, les chevaux, les poulains apprennent par le jeu, etc. etc. Donc nous, en tant que bons mammifères, on va également apprendre par le jeu. Donc le jeu en tant qu'outil pédagogique c'est une boîte magique, c'est une boîte au trésor. Ça va être un peu long la description, mais d'abord ça va amener du plaisir. Le plaisir va amener la motivation va amener les apprentissages. Le droit à l'erreur, deuxième merveille, le droit à l'erreur. Donc ce qui va favoriser les mécanismes du changement et la diminution de la résistance au changement. Encore un trésor, ça va capter l'attention du public. Nouveau trésor, ça va respecter les rythmes individuels de chacun. Encore un gros trésor, là, ça va amener les enfants et les cavaliers à respecter un cadre. Et là, c'est le super jackpot, ça va les amener à être en situation d'apprivoiser leurs émotions. C'est-à-dire apprivoiser dans le sens de créer du lien, ça c'est important. Autre jackpot, il va y avoir des prises de conscience pendant les jeux et donc grâce à ça des apprentissages. Le jeu va être aussi un grand évaluateur de compétences, surtout vous allez voir après, les jeux d'opposition servent à ça. Et dernier trésor, ça va permettre d'aborder plein de contenus différents. Donc le jeu, c'est un outil magnifique. Alors, quel type de jeu existe-t-il? Il en existe plein. Bon, en équitation, on peut les créer trois types. Les jeux libres, par exemple, quand vous avez les enfants qui jouent aux chevaux après le cours, là, dans le manège, avec la chambrière, ils courent, yahoo! Pas de règles, c'est du jeu que pour le plaisir. Vous avez les jeux avec règles, donc les jeux d'opposition, tout ce qui est relais, 99,9% des jeux que vous pratiquez, ce sont des jeux d'opposition. Donc on oppose un joueur contre une équipe, un joueur contre un autre joueur ou une équipe contre une équipe. Et vous avez les jeux de coopération où là on va être sur des jeux qui amènent à la coopération ou des jeux qui favorisent la coopération. Mais on le verra plus en détail dans une autre vidéo. Et Beryl, j'ai une question, parce que depuis tout à l'heure, je t'entends parler des jeux. Moi, souvent, j'utilise le 1, 2, 3 soleil en cours. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Eh bien, écoute, je te propose qu'on décortique le jeu. Ok, allez, c'est parti. Alors, le jeu 1, 2, 3 soleil, d'abord, c'est un type opposition, jeu d'opposition. Première chose. Deuxième chose, on va travailler le fondamental avancé. Donc, on va travailler les transitions. Troisième chose, le prérequis, qu'est-ce que doit savoir faire notre cavalier pour pouvoir participer à ce jeu? Eh bien, il faut déjà qu'il sache s'arrêter, sinon il ne va pas pouvoir jouer, il ne va pas pouvoir inventer l'arrêt pendant ce jeu. Donc, est-ce que ce jeu va servir à apprendre à arrêter un poney? J'ai émis un doute, mais par contre, il peut vérifier que l'enfant sait se servir de ses phases pour arrêter son poney. Donc comment utiliser ce jeu d'un, deux, trois soleils que finalement les enfants aiment bien? Donc une solution qui serait le moins pire à mon avis, c'est au moins de dire le 1, 2, 3 soleil le plus doucement possible, lentement possible pour laisser le temps aux enfants d'arrêter leur poney, si vraiment vous tenez à utiliser ce jeu. Et surtout de rajouter la consigne qu'à soleil, en fait, les enfants doivent avoir arrêté le geste et la demande, c'est-à-dire baisser les mains.
à mon avis, ce jeu, il est utilisable et il va servir d'évaluateur sur des galops plus élevés où on va demander au cavalier de faire des transitions, pas des arrêts trop arrêts précis. Et là, oui, on peut évaluer si le cavalier a la compétence ou pas sur ce jeu-là, sur le jeu de 1, 2, 3 soleil. Donc, quel autre jeu pourrait-on utiliser pour apprendre aux enfants à s'arrêter? Donc, moi, je vais m'appuyer sur l'air du jeu 1, 2, 3 soleil, les laisser en reprise les uns derrière les autres et codifier. À 1, vous fermez les doigts, par exemple, à 2, vous penchez en arrière et à 3, vous montez vos mains et à poney, le poney s'arrête. Et en reprise, on va le faire 1, 2, 3, poney. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez un numéro et une action. Donc ça va apprendre toutes les phases pour obtenir un arrêt à votre cavalier. Et là, vous allez me dire, c'est pas un jeu, c'est Beryl, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Et je vais vous dire, mais si, c'est une situation ludique qui va amener du plaisir et de l'apprentissage. C'est un jeu type libre, exactement comme quand les enfants vont faire jouer au poney, etc. Et voilà, c'est comme ça que nous on s'amuse.